Ah. Bon, demain en cours, ok? Oui, chef. Allez. Je pense que le Maxime nouveau est arrivé. J'ai juste envie d'une chose, qu'on reste amis. Bonjour, j'ai des fleurs pour Madame Angèle de la Tour. Qu'est-ce que tu fais, Angèle? Tu pensais qu'elles étaient envoyées par quelqu'un d'autre? Ouais. Qui? Nathalie? Mais non. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Je veux une campagne propre. On n'utilise pas ton dossier. Oui, c'est moi. C'est le responsable d'une association écolo. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a dit la vérité sur votre mari va éclater. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Charles de Kervelec. Sors de là. De Kervelec. De Kervelec. Sors de chez toi. Charles n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Rien qui vous concerne. Charles et moi, nous sommes mariés, donc ce qui le concerne me concerne aussi. Nous nous soutenons. Donc vous le soutenez aussi quand il essaye de salir la réputation de ma compagne, en allant déterrer n'importe quel scandale lié à son entreprise? Quel scandale? Je parle du scandale du bois de sang. Des hommes d'affaires qui ont exploité illégalement des forêts de Centrafrique. Ces businessmen qui ont détourné le commerce du bois pour financer une guerre civile, je suis au courant. Vous étiez de mèche, en fait. Non. Mon équipe a fait des recherches sur Outstart, c'est vrai. Mais je n'ai jamais eu l'intention de m'en servir, je vous assure. Apparemment, votre cher mari n'avait pas les mêmes intentions que vous. Je vais régler le problème. Et comment? Le mal est fait. Le Kervelec a déjà tout balancé sur Internet. En même temps, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'était ni ma faute, ni celle de mon équipe si l'ancien dirigeant de Outstart a du sang sur les mains. Les gens ont le droit de savoir, c'est une question de morale, monsieur Villa. De morale. Exactement. C'est vous qui parlez de morale. Je rêve, là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je vous rappelle que votre réputation vous précède, Madame Kassoff. Sortez de chez moi. Si vous voulez, on peut commencer à sortir tous les dossiers. On peut parler du scandale, des logements insalubres, si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que vous en sortiez indemne. Vous vous trompez sur mon compte. Moi aussi, j'ai envie de mener une campagne à la loyale, tout comme vous. Alors tenez votre pitbull et laissez mes proches en dehors de ça. Vous êtes en train de me menacer, là? Écoutez, je me suis pas présenté pour salir la réputation de mon adversaire, mais pour engager un programme de fond, essayer d'améliorer la vie des gens. D'accord? En revanche, si vous touchez encore ma sphère privée, je n'aurai aucun scrupule, moi non plus. Vous êtes loin de savoir de quoi je suis capable. Alors? T'es sûr que pour la toque, c'est peut-être pas obligé, non? Bah, mon grand-père était cuisinier, il portait une toque, hein. Ah ouais, c'est ça. Quoi? Ça fait ringard? Ça fait vintage. Ça fait ringard, quoi. Ok, bon, moi j'ai pas posé mes jours de RTT pour me tourner les pouces, alors quelles sont tes consignes? Ben, c'est tout simple. Ouais? Tu vas aider Irfan en cuisine. Hum? Donc tu prépares les garnitures qui composent le plat du jour, tu les disposes dans la Attends, je vais noter tout ça. Ce sera mieux. Hop.
garniture, plat du jour. C'est quoi le plat du jour aujourd'hui? Curry poulet. Donc tu disposes les garnitures dans l'assiette. Quelle garniture? On s'en fout. Ça change rien pour toi, ça. Alors moi, je vais t'expliquer une chose. Quand je suis sur une affaire, j'ai besoin de connaître tous les paramètres. Parce que si je me retrouve Maxime, face à un stop. client qui C'est pas une affaire. C'est un plat du jour. Puis là, c'est pas un tribunal, là, c'est un restaurant. T'es sûr que tu veux bosser avec nous comme extra ce midi? Tu veux pas plutôt en profiter pour aller te baigner, te détendre? Je veux vous aider, c'est important d'avoir des activités parce que si je n'ai pas d'activité, je cogite dans ma tête et ça ne tourne pas rond. Ok, bon ben c'est parti alors. Ah. Oh là 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 là. Bonjour, c'est ouvert? Oui, j'arrive tout de suite, hein. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit c'est parti. Ce mec derrière moi là, je l'ai coffré, c'est une vraie pourriture, c'est une merde. Ah non. Non, Maxime, tu vas pas me taper un scandale là. S'il est dehors, c'est qu'il a purgé sa peine. Donc tu fais ton taf, moi je fais le mien et le client est roi. Ok? Tu parles d'un roi. Bonjour, donc vous serez 2 personnes? Oui. Ah merde! Vous me suivez? T'as demandé à me voir? Y a un problème? À ton avis? Oula, ça a l'air sérieux. Adil Villa a débarqué à la maison tout à l'heure. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais c'est grave. Qu'est-ce qui t'a pris de mettre tes recherches sur Austar sur Internet? Le scandale du bois de sang? Ça claque, hein? Connaissant Adil, ça va le déstabiliser. Il a horreur qu'on s'en prenne à ses proches. Alors t'imagines, sa petite oie blanche de Mélanie. Mais tu vois pas que c'est moi que tu déstabilises avec tes conneries, Charles? Enfin, calme-toi, ma chérie. Adil se la pète avec son tatouage, là, et son débardeur étriqué. Il ferait pas de mal à une mouche. Non, puis dans le pire des cas, j'ai encore des dossiers sous le coude, hein, contre lui, hein. Dis-moi, ça va pas bien, toi, dans ta tête? Qu'est-ce qu'on s'est dit au début de cette campagne? Laisse-moi réfléchir. Que j'étais le meilleur conseiller personnel dont tu puisses rêver. Je ne voulais pas d'attaque personnelle. On a trop à perdre sur ce terrain. Il faut que je te rappelle qui était mon ex-mari. Ce que je lui ai fait. Qui tu es, toi? Sincèrement, Charles? Si t'es pas capable de comprendre ça, je peux plus rien pour toi. Attends, t'es en train de me virer, là? C'est juste un avertissement. Enfin, sans moi, tu serais pas candidate. Oui, mais maintenant, je le suis. Donc, c'est moi la bosse. Alors, on va mener cette campagne à ma façon, pas à la tienne. Est-ce que c'est bien clair? T'as raison, Kaline, hein. T'es une belle garce, hein. Allez-y. Je vais faire quelques petites photos pour Violette. Je voulais faire la visite avec nous, mais bon, comme elle est à court. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, mais bon, je vois pas comment on va pouvoir se payer un QG pareil. Je suis pas de Carvelec, moi. Ne vous en faites pas pour ça, c'est moi qui gère. Ah, ma fille qui me répond. Elle trouve ça génial. Bah, c'est super.
d'être soutenu par sa famille. Il m'a écrit autre chose là. Comment tu vas le dégommer, l'autre abruti? Sérieux, il va pleurer sa mère quand il va comprendre qui c'est le boss. Oh, les jeunes. En tout cas, elle a l'air d'avoir un sacré caractère, votre fille. Ouais, je vous le fais pas dire. Et vous avez pensé à la reconnaître? C'est quoi cette question tout d'un coup là? En quoi ça vous regarde? Aziz, vous avez une fille légitime. Il serait peut-être temps de régler la question, non? Je peux m'en occuper si vous voulez. Non, non, merci. Oubliez ça tout de suite. Vous êtes très bien placé pour savoir que Charles de Kervelec est prêt à tout pour faire gagner sa garce de femme. Alors, une bonne fois pour toutes, je me présente pas pour faire la garde de Kervelec, mais pour défendre mes idées. Bien. C'est très bien. Bravo. C'est tout à votre honneur. Continuez à défendre vos valeurs. Et laissez-moi faire mon job. En l'occurrence, empêcher de Kervelec de déterrer vos casseroles. Tout ce que je veux, c'est qu'on laisse Violette en dehors de cette campagne. Ça fait longtemps que tu m'attends? Ah, c'est plus d'une heure, là. Ah, je suis désolée. Ça va, je viens juste d'arriver. Tu marches pas, toi, tu cours. D'accord, donc t'as la forme, toi, aujourd'hui, ça fait plaisir. Excuse-moi. C'est juste que je me prends pas mal la tête en ce moment. Normal après une rupture. Ouais. Mais c'est pas seulement ça. C'est peut-être le fait de me retrouver toute seule. Je prends conscience que j'ai jamais vraiment fait quelque chose d'important pour moi. À part mon fils, évidemment. Ouais, je comprends. Maintenant que ton fils, il est grand, il n'a plus vraiment besoin de toi, donc tu cherches un nouveau sens à ta vie. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on va courir. Parce que j'ai pas mis mes baskets pour te parler de ma vie. Allez. On peut aussi discuter en courant, hein. Ouais, et je respire quand, moi? Parce que déjà que j'ai du mal à te suivre. Tu rigoles, la dernière fois, tu m'as talonné sur le dernier kilomètre. Oui, mais aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai encore fait une insomnie. Je sais, c'est ridicule. Bah non, c'est humain. Même plutôt touchant. Bon, allez, viens. On va discuter 2 minutes. On va pas courir? Bah, après. Cool. Je sais pas, je sens que j'ai vraiment besoin d'avoir un projet dont je puisse être fière. Mais je sais pas quoi. Bon, dans ce cas, faut procéder par étapes. Ok? Tu le vois comment, ton projet? Utile, ça c'est sûr. Ok, utile. Ouais, j'ai envie d'aider les gens. D'accord, donc on se dirige vers un projet plutôt humanitaire, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Tu peux préciser tiens, déjà, ça s'adresserait à quel type de personnes? Aux enfants et aux ados, parce que c'est les plus vulnérables. Ouais, c'est pas faux. Aux jeunes filles en particulier. D'accord, et pourquoi les jeunes filles? Non, mais c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai rencontré toutes ces jeunes filles-là qui se sont fait abuser par le juge Gontier. Ça m'a tellement révoltée. J'avais envie de leur dire qu'elles n'étaient pas toutes seules, que ça valait le coup de se battre. Qu'il y avait aussi des gens bien qui pouvaient leur redonner confiance en elles et les aider à retrouver du travail En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Il faut que j'ouvre un centre d'accueil pour jeunes filles en détresse. Eh ben voilà. Ben voilà. Ouais, pas plus compliqué que ça. Bon. Moi, je préconise qu'on court en marchant, ça te va? Ça me va. Tranquillement. Allez, viens. Trying to make sense of this desertion. Couldn't hold a dreamer's less assertion. I might be right. 2 ships in the night. Work it out enough, work it out. 'Cause that's what you do for the ones that you love. Don't leave me sitting high and dry. You sleep Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Voilà. Vous êtes tenu, mais pas coincé. Détendu, mais pas complètement relâché. Vous êtes bien.
Ouais, ça, c'est vous qui le dites, hein. Allez, maintenant vous allez gonfler le ventre. Voilà, très bien, encore. Encore. Non, mais c'est sérieux, là. Si vous faites ça tous les jours, vous serez beaucoup plus zen pour prendre la parole en public. Allez, on y va. Très intéressant, ouais. Allez-y. Baissez les épaules. Ah non, mais c'est pas vrai. Allez, encore une fois. Attendez. On peut faire une pause? 2 secondes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Si, dis-moi. Non, je pensais que mon communiqué de presse allait arranger les choses, et puis en fait, c'est pire. Rémi m'annonce qu'une association écolo a porté plainte contre la société. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien. En pleine campagne électorale, t'as pas besoin de ça. C'est pas de ta faute, tout ça. Hein? Alors essaie de prendre du recul et laisse Rémi gérer tout ça. Et si Rémi était corrompu, lui aussi? C'était bien le plus proche collaborateur de votre mari qui vous dit qu'il saura rester impartial. Et qu'est-ce que je dois faire selon vous? Refaites un communiqué de presse où vous dites que vous ne pouvez pas vous résoudre à ce que la réputation de votre défunt mari et de votre société soit mise à mal, et que vous rentrez en métropole pour faire toute la lumière sur cette affaire. Comment ça qu'elle rentre en métropole? Ben oui, pour faire des recherches plus approfondies et enquêter sur place. Si j'étais vous, je prendrais un vol direct pour Paris. Elle a raison. Je peux pas rester là à rien faire. Attends. Mélanie, attends! À quoi vous jouez? Je ne joue pas, Adil. Je fais juste mon travail. Mélanie n'a rien à voir là-dedans et vous le savez très bien. Le scandale dont sa société fait l'objet l'éclabousse et vous éclabousse aussi. Je ne fais que trouver des solutions pour limiter les dégâts. Non, vous êtes juste en train d'essayer de l'éloigner de moi et je vous laisserai pas faire. Écoutez, Mélanie fait partie de ma vie maintenant et je la laisserai pas partir. Et si vous avez un problème avec ma façon de voir les choses, je ne vous retiens pas. Bon, ça y est, c'est clean. Enfin clean. Franchement, depuis que je bosse au resto, c'est la première fois que je vois la cuisine aussi crade. On dirait qu'un tsunami est passé par là. En l'occurrence, il s'appelle Maxime, le tsunami. Hein. Heureusement qu'il vient pas nous aider tous les jours. Tu m'étonnes. Non mais tu sais, j'ai compté. En un service, il a réussi à nous casser 11 verres, 7 assiettes. Je te parle même pas du plat du jour qu'il a confondu avec les salades fraîcheur. Une catastrophe. Horrible. Bon, c'est pas grave. Ça lui a fait du bien, c'est le principal. Ouais, je sais. Puis maintenant qu'il est parti, on va pouvoir travailler tranquille. Oh non, Quoi le revoilà. Et moi, je vais bosser. Hein. Oh non. Pas 2 fois dans la même journée, là. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un renfort pour le service du soir. Non. C'est gentil, mais on n'a pas de réservation. Ah. Du coup, on va se débrouiller sans toi. T'en fais pas. Non, je m'en fais pas. C'est juste que j'ai eu une sorte de déclic quand j'ai travaillé avec Irfan ce midi. Parce que la cuisine, c'est une histoire de famille chez moi. Je t'ai dit que mon grand-père était cuistot. Oui. Ouais, mais t'es pas ton grand-père. Puis t'es pas cuistot, t'es juge. J'étais. Parce que plus j'y pense et plus je me dis qu'une reconversion totale pourrait être envisageable. Bon, Maxime, c'est une bonne idée, mais pas dans la restauration. Mais pourquoi tu me trouves nul? Maxime, t'es pas nul, mais... T'es un peu maladroit, quand même. C'est comme ça que je t'aime bien. Un bon s'il te plaît. S'il te plaît. Reste comme ça. Ne change pas. Plus de caractère comme ça. Tu me plais comme ça. Salut les filles. Je dérange pas? Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas, Ruben? T'es malade ou quoi?
Oh, pardon, je suis désolé. Vraiment, je suis confus. Enfin, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je vous ai pris pour ma femme. Vous achetez des lunettes? C'est dingue, ça. Je suis désolée. Je te laisse. Merci. Oh, ouais, ça va. Me dis pas que je viens de gâcher les prémices d'une formidable histoire d'amour. Qu'est-ce que t'en sais? Puis c'est pas ça le problème. Ah ouais, c'est quoi? Le problème, c'est que tu lui fasses pas confiance à Angèle. T'es toujours sur son dos, tu lui fous la pression. C'est normal après qu'elle t'évite. Elle m'évite. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle m'évite? Elle est à bout en ce moment. T'as pas remarqué? Nathalie, qu'est-ce que tu cherches? Moi, mais rien. Je cherche rien. C'est toi qui débarque comme un malade et qui fait fuir ma copine. Et à Angèle, tu lui veux quoi à Angèle? Son bonheur. À toi? Son bonheur. T'es amoureuse, en fait, hein? Si, tu peux le dire, t'es amoureuse. Je le sais. Écoute-moi bien. La place est prise. T'entends ça? C'est avec moi qu'elle est, Angèle. C'est moi qu'elle aime, c'est moi le père de sa fille, avec qui nous formons une magnifique petite famille. Il n'y a pas de place pour toi dans l'équation. Fais-toi une raison, lâche-la faire. C'est bon, t'as fini? Parce que moi, je vais te dire une bonne chose, Ruben. Angèle, je la connais depuis très longtemps. Avant même que vous connaissiez, avant même que tu sois dans sa vie. Alors, petit conseil, hein, c'est gratuit. Fais beaucoup plus attention à elle si tu veux pas la perdre. Tu rentres vraiment en métropole alors? Je t'ai déjà dit, je peux pas laisser cette rumeur nous faire passer Solal et moi pour des gens qui trafiquent avec des vendeurs d'armes. Mais c'est Descarvelec qui est derrière tout ça, tu le sais. Il a tout fait pour vous déstabiliser. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je le dois à tous les gens qui ont travaillé à Ostart. Puis je te le dois à toi. Kaline a raison, ça va déstabiliser tes électeurs. Je suis tellement désolée. Rien que je puisse faire pour te retenir alors. Alors m'attacher à une chaise et m'enfermer, je vois pas. Ouais, pas con, j'y avais pas pensé. C'est provisoire. Je vais revenir. Eva, mon ex, avait dit la même chose et résultat, elle est jamais revenue. Alors déjà, tu me compares pas à ton ex. Je t'aime. Et je vais revenir. Vite. Alors j'ai besoin d'une garantie. Quel genre de garantie? Quelque chose qui t'attache à moi, qui te rappelle en permanence que je suis l'homme de ta vie. Genre un t-shirt pour dormir? Oui. J'ai autre chose. Mélanie? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Est-ce que tu veux m'épouser? Tu plaisantes? Je crois pas, non. Bon, évidemment, je t'achèterai une bague un peu plus jolie. Tout dépend de la réponse. Si la bague est plus jolie... Oui.
j'aurais préféré une salade sur la plage. Hein. T'es sérieuse là? Dis-moi, hein, si tu m'aimes plus, si tu veux pas vivre avec moi. Eh, je veux vivre avec toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T'en fais un petit selfie. Ah là là, qu'est-ce que c'est là? C'est qui là? C'est bien d'éterniser un peu ces instants, on est tous les trois. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vous arrête tout de suite, je suis d'excellente humeur et je compte le rester. Alors n'hésitez pas à sourire si vous voulez qu'on s'entende. Vous êtes trop romantique pour moi. Je démissionne.